Et coucou YouTube, le soleil vient juste de revenir, écoutez, on va pas s'en plaindre. Dans 2 minutes, je vois une traînée noire et ça pleut à trompe d'eau, donc à mon avis, ça va pas durer longtemps cette histoire. On va déballer ensemble. Alors, j'ai reçu hier une magnifique carte d'un tarot que vous connaissez bien, je vous l'ai montré sur Insta. C'est le tarot Halloween de 78 tarots que j'adore pour cette période-là. Franchement, il est très cool. Et j'ai eu la carte de l'impératrice. Donc, vous savez que les 15 prochains jours sont sous la vigilance, la surveillance, l'incarnation, l'énergie, la guidance de l'impératrice pour moi. C'est celle que j'ai tirée avec le Camina Tarot. Et du coup, bah écoutez, c'est assez raccord avec les cartes qui sont arrivées du Salon des Arcanes parce que j'avais précommandé ce livre du Pagan. Vous savez, le Pagan, c'est ce jeu-là. Je vous le montre assez souvent parce que c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu de 2016. Mais il est rentré beaucoup plus récemment dans ma carto. C'est un super jeu aussi, je trouve, pour l'automne. Perso, moi, je l'aime énormément. Alors, on est plutôt sur un type Marseille. Voilà, on a des mineurs qui sont moins illustrés. On est avec ce côté un peu celtique, renaissance et paganiste. Hein. Vous voyez, ce 2 de bâton. Moi, perso, j'adore. Hein, et je le trouve très lisible. Mais est très esthétique aussi sur les mois ombreux, je dirais jusqu'à fin novembre, j'aime beaucoup le tirer. Et après au printemps aussi, je l'aime beaucoup. Ah ben là, vous voyez, on a changé de luminosité. C'est un jeu qui est élégant, il a un cardstock assez particulier, il est souple, hein, c'est un linen. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est très quali, le dos est magnifique et il a un bon super cardstock. Et donc voilà, j'ai pris son bouquin parce que quand je l'avais acheté, il n'y avait pas le bouquin ou je ne l'avais pas pris sur le moment. Et j'aime tellement ce jeu que je me suis dit que je passais sûrement à côté de quelque chose de ne pas avoir le bouquin. Et j'en ai lu des très bons retours. Le bouquin aussi a un format très sympa. Et alors on n'a pas les illustrations en couleur, c'est en noir et blanc. Mais sincèrement, je le trouve magnifique. Franchement, j'ai hâte de le lire purement et simplement et après de me le récupérer pendant les tirages. Je trouve qu'il est très beau. Il a une bonne qualité de papier aussi. Ça rajoute, une nuance, voilà. Tout est cohérent en fait avec ce jeu, la qualité du livre et la qualité du deck. Donc voilà, on a des petits mots-clés, des petites phrases plus ou moins longues selon les cartes. Donc j'ai hâte de me plonger dessus, j'ai pas commencé, après vous avez les phases de la lune là. J'ai pas commencé encore. J'ai pas vu de tirage, je crois pas, non. Mais voilà. Le bouquin qui va avec le Pagan, je suis très contente. Et puis, ça va être mon jeu d'études pour... là, je suis avec le Vampire Tarot, une très grande partie du mois. Je vais continuer. Hein. Mais en novembre, j'ai envie de me plonger avec le Pagan à fond. Autre réception, ben, c'est ces 2 cartons qui viennent tous les 2 du Salon des Arcanes. Donc, j'ai aussi reçu, il n'y a pas très longtemps, du Salon des Arcanes, le Alenka, que je vous ai montré la dernière fois, et le Alchemy of the Spirit. Vous avez quelques-unes à me dire qu'il y a des coquilles dedans. C'est vrai, hein. Hop, pardon, attendez, j'ai fait tomber, hop là, une carte. Oui, il y a des petites coquilles dans le Alchemy. Je crois qu'il y a un numéro qui est en chiffre romain, un qui est en double. Bon, en vrai, moi, ça me gêne pas trop, mais je comprends que certaines, ça les embête un peu, ou certains. On va ouvrir le premier colis. Hop, c'est Pochi. Je vais le faire un petit peu hors champ pour pas que on voit mon adresse. Donc là, c'est le... Hop, bah attendez, je vais pas vous le dire. Non mais c'est trop drôle. C'est une blague ou quoi? Bah, j'ai eu l'impératrice du Blue Earth. J'ai eu l'impératrice dans le colis du LNK.
du Pagan, du livre du Pagan. Et j'ai tiré ça il y a quelques jours pour la guidance des 15 prochains jours. L'impératrice est en force. On va toutes les mettre sur mon petit support à cartes. Et bah écoutez, c'est rigolo quand même. Moi je vous dis, il y a tellement de synchronicité dans ma vie que je suis guidée les gars, je suis guidée. pH balance, équilibre, basique. Et bah écoutez, on va se faire ça un soir. Merci pour les petites attentions comme toujours. Hop. Ça va aller pour le Holy Soul que j'ai vendu. Ça va être nickel en recyclage. Daniel Norman. C'est un jeu pour lequel j'ai eu un coup de cœur dans la vidéo de présentation. Comme quoi, les vidéos de présentation sur YouTube, parfois, ça sert à s'imprégner de l'ambiance du jeu. Et en fait, ce jeu-là, je l'avais repéré, mais j'hésitais un petit peu parce que je suis pas toujours super fan de l'esthétique de Daniel Norman. Mais ce jeu-là, écoutez, en fait, j'ai vécu en fait juste avant ma période de salarié dans l'aéronautique. Donc à la fin de mes études, de poursuivre dans la PME dans laquelle j'avais fait mon job d'été. Et en fait, mon contrat pouvait commencer 6 mois après la fin de mes études à peu près. Et du coup, en fait, j'ai décidé, mon compagnon lui faisait son stage de fin d'année. Il était apprenti en école d'ingé et en fait, il les envoie 6 mois à l'étranger. Et c'est un truc obligatoire. Et dans leur cursus, même s'ils sont en apprentissage. Et donc, ils partaient 6 mois aussi. Et après, ils revenaient dans la boîte. Et en fait, on était tous les deux dans la même boîte. Et du coup, on est parti 6 mois à Vancouver. Et ça a été ma ville de cœur, une expérience extraordinaire. Je me suis jamais sentie aussi safe que là-bas. Alors après, c'était il y a 13 ans aussi. Alors, il y avait une rue où il y avait que des toxicos. Mais tout le reste, c'était très safe. Après, il faut quand même aimer le côté pluie et tout ça. Parce que, bon, on a un super été indien là-bas. Moi, j'ai connu Vancouver sur le milieu, enfin au mois d'août, j'y suis arrivée là-bas et je suis repartie après la saison hivernale. Mais en fait, ce qui était cool, c'est que ouais, jusqu'à fin septembre, il fait un super temps. C'est vraiment l'été indien, voilà, c'est très cool. Tu vois aussi les répètes des universitaires avec leur sport de prédilection et tout. J'ai loué un studio près de Kitsilanobe et c'était juste génial. On était juste à côté de l'eau et de la plage et pas très loin à pied aussi ou en transport de la presqu'île. Et vraiment, c'est un souvenir. On a fait tellement de rencontres super là-bas, tellement. Ça m'a bousculée aussi parce que moi, j'avais jamais voyagé très loin. J'avais bossé comme une dératée pour me payer ce voyage. Et vraiment, je crois que ça me faisait très peur de claquer tout l'argent que j'avais économisé pour un voyage avant de bosser. Et sincèrement, je le regrette pas du tout. Ça m'a tellement nourrie. Et puis après, j'ai connu octobre, novembre là-bas et tout. C'était des ambiances très particulières. Alors, il pleut beaucoup parce que c'est juste au-dessus de Seattle. Hein. Seattle, il pleut énormément. Mais en vrai, il y a une telle... je sais pas. C'est tellement cool. C'est tellement... En fait, t'as quand même une teinte américaine parce que c'est quand même très proche des États-Unis. Mais t'as encore tout le côté hyper, je sais pas, hyper cool du Canada. Et une expérience de vie purement et simplement. Et du coup, Vancouver est vraiment une ville de cœur. Je rêve de ramener ma fille là-bas. C'est vraiment un rêve parce que j'aimerais trop qu'elle voit ça. Qu'elle connaisse cette ambiance-là, qui est très différente de la France aussi. J'adore la France, hein, clairement. Mais je trouve le climat global, mais bon, dans beaucoup de pays actuellement et dans nos générations aussi, je sais pas, c'est dur de pas être dans l'anxiété, que ce soit, je trouve que c'est très anxiogène. Je trouve que on a du mal aussi à garder foi en l'humain, quoi, hein, tout simplement parce que c'est compliqué, il y a trop de choses. Après, c'est, ouais, je sais pas. Je me suis jamais sentie aussi sereine qu'à Vancouver. Les gens se lèvent assez tôt.
Ils sont très proches de la nature. Ils vont faire le tour de Stanley Park à 6h du mat ou à 5h du mat. Ils finissent aussi la journée beaucoup plus tôt. Mais ils font pas mal d'activités sportives et tout. Tu peux aller skier et voilà en bus et revenir bosser. Voilà, il y en a qui faisaient ça, qui faisaient leur journée de boulot. Ils partaient à la station de ski qui était à une demi-heure de car et ils revenaient chez eux après. Enfin, je sais pas, c'est extraordinaire. Tu peux skier de nuit aussi, c'est une expérience assez inoubliable. Moi qui après ski très tard en plus, ça m'a marqué. En fait, j'ai des souvenirs là-bas qui m'ont marqué à vie. Et donc ce tarot, c'est ça. Ce tarot, il a appelé, réveillé, remonté tous ces super souvenirs en moi. Et je me voyais pas ne passer à côté. Franchement, je le trouve génial. Alors, je ne prendrai pas les autres. Le Winter et le Walking Meditation. Mais en vrai, celui-là, il me rappelle trop de bons souvenirs. Et en plus, j'adore la qualité qui transparaît de ce tarot. Donc on est sur le petit livret, il est assez écrit, pas si gros que ça, donc il y a matière. Il y a matière, il y a des petits tirages aussi, assez cool. Assez cool. On a de belles tranches rouille, un peu comme ça, rouge orangé, magnifique. On a un beau dos qui rappelle, le Canada avec... feuilles et tout, très automnal aussi, et on est sur un mat, on est sur une bonne on est vraiment sur une bonne qualité de carte, et avec cette couleur là, franchement il y a de quoi craquer un petit peu, hein. Et regardez-moi ça, le nombre de randos où j'ai vu ce paysage là, c'est sûr quoi. Je sais pas si vous y voyez très bien. Alors vous voyez ça par exemple, c'est pas forcément trop ma cam, mais en fait je m'y retrouve à fond. Je m'y retrouve à fond. Et je me souviens qu'il y avait des plages où c'était interdit d'y dormir parce qu'il y avait des coyotes. D'ailleurs, les animaux de compagnie ont été invités aussi à se faire rentrer le soir, hein, parce que... Mais cette ambiance-là, elle est si singulière. Et elle évoque tellement de souvenirs avec ces grandes étendues, ces lacs, ces montagnes enneigées, ces couleurs comme ça, très feu dans la nature. Ces ours aussi, hein, pour la petite anecdote, dites-vous, en fait, les camions poubelles faisaient le nord de Vancouver et après passer le pont, aller sur la presqu'île en plein centre-ville. Et donc, dans l'avenue Georgia Street, il y avait l'école d'anglais où je prenais des cours. Du coup, parce que pendant ces 6 mois-là, j'ai pris des cours d'anglais. Et du coup, un jour, on entend une sonnerie que j'avais jamais entendue à Vancouver. Je savais pas trop ce qui se passait et tout. Et en fait, dites-vous que sans faire exprès, ils avaient chargé au nord de Vancouver, donc qui est beaucoup plus proche de la montagne et tout ça. Sans faire exprès, en fait, dans les poubelles, ils avaient chargé un ours. Et du coup, il était en train de sortir du camion poubelle en plein centre-ville de Vancouver. C'est une anecdote assez ouf. Mais pareil, quand on était à Whistler, c'était à l'époque là où il y avait eu les JO. Donc, on avait été voir un peu ce que c'était. Et techniquement, en fait, ils te disent que tu es à moins de, je crois, 1 km d'un ours ou un truc comme ça. Parce que là-bas, il y en a beaucoup. Ah ouais, aussi pareil, cette frénésie à Halloween, avec les citrouilles et tout. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de parcs. Vraiment, ce tarot me rappelle tout ça. Ça me rappelle pas mal aussi, ouais, Stanley Park, t'as pas mal d'otaries, de petits cerfs. À Stanley Park, t'as énormément de ratons laveurs aussi, qui viennent chourer dans les sacs parce qu'ils sont un petit peu accros au sucre malheureusement. Et du coup, ils vont essayer de grappiller les gâteaux dans les sacs. Quand t'as une glace l'été, il faut faire gaffe. Parce qu'ils viennent la chercher, quoi. Voilà. Donc moi je plonge là, je plonge à fond et j'y plonge avec plaisir. Alors que de base c'est pas trop mon style. Mais voilà, je sais pas. Ça, mais oui, il y avait des concours de taille de citrouille et tout. Alors là-bas ils font aussi beaucoup de vélo, de canoë.
J'adore. Voilà, c'est la nature fois 1000. Alors peut-être que voilà, certains ne seront pas fans des collages comme ça. Moi, j'avoue que c'est pas forcément mon trip de base, mais là, ça passe. Je pense qu'en fait, vu que ça vient toucher l'émotionnel, je suis moins attentive à la forme, entre guillemets. C'est comme avec le Bird King où, vu que c'est des photos et que c'est brillant, tu vois, au départ, j'aurais pas pris. Ça aurait pu être une vue de Stanley Park. Et les otaries, il y en a partout. Pareil, il y a des petits... Il y a des trips pour aller voir les baleines, tout ça. Non, on l'avait pas fait. Mais ouais. Oh là là, mais tellement. Tellement aussi. Donc 2 fois, on a fini à rando sous la pluie. Voilà. Je plonge, je plonge, je plonge. Je suis trop contente. J'essaie d'aller un peu plus vite parce qu'il y a quand même un autre colis à déballer. Hein. Ah, les bottes de pluie là-bas aussi pareil. Hein. Ah, et puis les petits déj, les pancakes sirop d'érable et tout. Grandville Island et tout. Oh là là, mais tellement de bons souvenirs. Je crois que ça va être ma carte préférée du jeu. Franchement, je crois que... Incroyable. Ah oui, à fond. À fond, à fond. Donc, ouais, le Autumn Season, bah, c'est venu me chatouiller en direct. Et quand je l'ai vu dans le truc à Nico, je me suis dit non, tu vas pas le prendre et tout. Et quand au fur et à mesure qu'il passait les cartes, j'étais là, oh purée, oh purée. Oh là, ça me fait trop penser à ça. Oh, ça me fait trop penser à ça. Et après, j'ai fait cliquer, ajouter. Attendez, je vais boire un petit peu. Ça, c'est la tisane qu'il y avait du coup dans le colis. Pomme sauvage et cannelle. Et on a un petit... Hop, un petit thé ou une tisane, je sais plus. Ouais, j'aime bien. Ah, pomme cannelle, la base. Ensuite, un autre petit colis avec plein de mini, vous allez voir. Déjà, je vous donne un indice là du coup. Wow. On va voir la carte parce que là, franchement, à force de tomber sur l'impératrice, je me dis je vais avoir toutes les impératrices de tous les jeux qui sont des... Alors, le thé blanc à l'aloe vera, pareil. Oh, super qualité de carte, ça. Je connais pas. Ceux de jeu. Bouh. Ah bah, on n'est pas sur le même délire, là, les gars. On est sur un... Donc, on a les flammes. Hein. On est sur un petit diable bodybuildé. Salut toi. Salut. Salut. Bref, on arrête là. Mais qu'est-ce que je peux être con. Alors, les gars, on est parti pour 3 jeux. Go. Pareil, Vinted. Les petits cartons, ils sont recyclés. Alors, on commence par quoi? Allez, par celui-ci. Je vous avais même mis une story et que même Nico m'a dit il y a une surveillance qui a été organisée. Mais non, mais c'est qu'en fait... alors, moi, perso, oui, je le pistais. Hein. Entre 2 réunions, 3 appels, hop. tu actualises ta page à côté de la page de ton interface. Et du coup, en fait, je sais qu'il y en a plein qui l'attendaient. Donc, du coup, je me suis permise de publier dès qu'il y était en ligne. Le Everybody Tarot Mini. Bah, écoutez, franchement, vu le crush que j'ai sur la grande version, qui est ici. Tadam! On va hop, changer un peu la lumière. Voilà. Bah, vu que j'avais un crush énorme sur ce jeu et que ma fille l'adore. Alors, je donne pas mes jeux comme ça à ma fille. Enfin, je les trie. Il y a des jeux où elle sait qu'elle peut pas du tout les prendre pas parce que j'ai peur qu'elle les abîme. Franchement, je m'en fous. Moi, que ma fille touche mes jeux, ça me fait rien du tout. Mais en vrai, bon, c'est déjà arrivé aussi qu'elle me plie une carte sans faire exprès, hein, mais bon, bah, c'est le jeu. Mais celui-ci, ouais, celui-ci, je l'autorise à le prendre. Elle peut. Le Teddy, oui aussi. Lequel elle prend le Picturesque, le Catopia. Je réfléchis. Je réfléchis. Le Bouchette Design.
le Magical, elle aime bien aussi. Mais après, elle prend pas tous les jeux. Hein. Il y a des jeux, je veux pas. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment safe à fond, hyper kid-friendly. Et donc, on est sur un jeu Monsieur Madame. Alors, c'est pour ça que souvent, je dois remettre mes jeux à l'endroit parce qu'elle prend ça et elle étale, tu vois, comme si elle mélangeait un jeu de cartes. Et après, bah, elle va prendre 3 cartes comme ça. Pas pour pas pour se faire un tirage, hein. Elle va pousser tout ça, hein, parce qu'elle s'en fout, le remettre à l'endroit à la mer. Et elle va retourner et elle va essayer, elle se crée une histoire. Donc, des fois, quand je suis en train de bosser, elle leur dit ici ou quoi. Et donc, elle dit oui, alors lui, il a trouvé une pièce, il est en train de cacher le trésor. L'autre, il essaye de savoir dans quel pot il a caché. Et puis, il appelle un copain qui habite loin, tu vois. Et puis, elle complète comme ça. Et alors, après, elle se fait une histoire. Et donc... et les cartes sont vachement cool pour ça. Et c'est marrant comme ça peut aussi... moi, alors j'essaye de ne pas être intrusive, tu vois, mais quand tes parents t'écoutent quand même ce qu'a dans la tête ton gamin, quoi, et d'avoir un support comme ça, ou une histoire, ou un livre, ou ce que tu veux, bah, ça permet un peu d'avoir l'état d'esprit de ton gamin sans être trop intrusif aussi. Bah, quand la mini-version a commencé à être montrée sur les réseaux, on a une super talk box. Elle est épaisse. On dirait qu'elle est un peu fragile, mais en fait, non, pas du tout. Elle est très épaisse. Et ben, du coup, quand j'ai vu la mini passer, bah là, je me suis dit... Alors, la mini, je la prends aussi pour moi. Je vais pas mentir, hein, les gars. Pas du tout, même. Mais quand j'ai vu la mini, je me suis dit, wow, alors là, mais je l'imagine trop avec ces mini-cartes. Imaginez-moi ça. Non, mais franchement, est-ce qu'on craquerait pas? Alors, par rapport à l'autre, je vais vous montrer. Voilà. Ah, mais regarde-moi ça. C'est kiki, hein? Oh, c'est trop kiki. Je l'imagine trop avec ces mini-cartes à faire des histoires. Je suis trop fan. Donc, j'en ai un autre de Sarah Keltin qui était dans mon sac. Je l'ai sorti juste pour vous montrer. C'est pas la même chose. Moi, j'ai lui en mini. Ça, c'est vraiment mon tarot de sac à main. C'est-à-dire qu'il est très neutre. Je suis à 2 doigts de me dire, tiens, est-ce que je me le colorierais pas, tu vois? Mais je sais pas encore. Pour me le personnaliser encore plus. Mais bon, le fait qu'il soit neutre, c'est bien aussi. Mais là, du coup, on n'est pas sur du tout illustré sur les mineurs. Ce que j'aime aussi, moi, ça me plaît, hein, ça. Donc, j'ai cette version-là. Vous voyez, quand je vous dis que ça arrive que les cartes soient pliées, bah, là, l'enfant, sans faire exprès, elle a plié la carte. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et donc, ça, c'était le mini créature tarot. Oh, regardez-moi ça. Mais non, mais on craque. Oh là là. Les petits potes. Et donc, hop, je vous montre les cartes, mais c'est le même que l'autre. Hein. Ça tient en main quand même. Hein. Enfin, moi, j'ai des petites mains, donc je suis pas gênée par le format. Peut-être que pour les gens qui ont des plus petites mains, plus grandes mains que moi, c'est peut-être plus casse-figure. Oh là là, j'adore. Alors, je ne l'ai pas pris à la créatrice parce que bah, j'avais fait j'avais demandé à Nicolas s'il allait le rentrer. Enfin, j'avais montré mon intérêt à Nicolas de le prendre. Et du coup, bon, bah, vu qu'il en prenait, j'allais pas passer en direct alors que je lui avais demandé s'il allait le rentrer parce que je le voulais, quoi. Donc, hop. Non, mais c'est trop kiki. Ce jeu m'est trop kiki. Une bonne petite qualité de carte. Alors après, oui, il y a des cartes comme ça, tu vois. Mais franchement, nous, avec Bambi, tu vois, on a pris cher aussi, hein, avec le Roi Lion et tout. Ça va, ne vous inquiétez pas. Mais trop mignonne. Donc voilà, j'ai trop hâte de la voir. Tu vois, de moi, d'avoir la scène. Et elle, de la voir, tu vois, se faire ces petites histoires avec la mini, je craque, ça mignon. Et puis, ben voilà, et puis de se faire des histoires avec les cartes. C'est une première amorce, je pense, à pas mal d'intuition, à pas mal à plonger un peu en soi ou juste à jouer avec les cartes. Et moi, vous savez ça, je suis assez attentive à ce que... à garder ce côté très gamine qui joue avec ses cartes, voilà.
C'est aussi ça qui me plaît dans les cartes. Donc voilà mes 2 mini, bah, je suis trop fan évidemment. Ensuite, un jeu que je n'ai jamais vu. Jamais. Je n'ai jamais vu ce jeu. Je l'ai vu passer 1 milliard de fois, je l'ai vu... Pareil, vous savez, il y a des moments, il y a des timings où on sent qu'en fait, bah déjà, on a des envies qui changent, je pense. On a des envies qui changent, on a... Je sais pas, on a des besoins qui changent. Et le Gentle Tarot n'avait jamais fait son entrée dans ma carto. J'avais aussi le Futur Ancestor, j'avais des tarots qui sont un peu plus voilà, nature. Et là, j'ai vu qu'il y avait le Gentle Tarot en version pas trop mini pour le coup et en version boîte métallique. Alors là, il n'en fallait pas beaucoup pour me séduire plus en fait. Parce que c'est une pocket version, mais dans un truc qui se protège assez bien. Donc pareil, moi les mini, les pockets, j'adore. Je trouve la boîte très sympathique. On a même un petit relief là sur la boîte. Enfin, c'est travaillé quoi. Voilà. Je trouve ça très chouette. C'est beau arrondi. Voilà, j'adhère. On a une petite carte avec un QR code derrière et des petits autocollants. Alors ça, je ne sais pas trop si je vais réussir à les garder, hein, n'est-ce pas? Parce que l'enfant, à mon avis, voilà. Mais vous avez vu qu'il y avait une mini loutre là. Voilà, on adore les loutres ici, je l'ai déjà dit. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y avait eu ce format-là initialement en pocket comme ça. Mais l'empreinte mousse était trop large, les cartes étaient trop coincées. Là, c'est pas le cas. Et je vais vous montrer par rapport à un tarot classique. Et le mini, par exemple, de Sarah Catherine aussi. Allez, on va sortir tous les mignonneries du jour. Hein. Donc, regardez-moi le petit format. On est sur un format hyper intéressant, je trouve, moi, là. C'est un peu carré, mais c'est pas trop petit. Vous voyez? On est sur un super format. Moi, j'adore ce format-là. Bon, peut-être aussi parce que j'ai des petites mains. Mais en vrai, je suis pas certaine. Mais regardez, et bon, on est sur une super qualité de carte. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que on avait une jolie finition pour ce jeu. Alors, hop, ce que vous voyez là, le dégradé, c'est parce qu'il y a aussi des couleurs voilà, autour. Donc, mais on a une jolie finition pour un mini, c'est pas toujours le cas. Souvent, on n'a pas de tranche et tout. Donc là, on a un joli jeu avec un vernis là. Sélectif, on a de belles tranches. Bon, c'est doré, mais c'est doré pailleté. Voilà, c'est une belle finition. Et puis, je sais pas, il s'est passé un petit truc avec ce jeu quand j'ai vu la présentation. Bah, c'est comme je vous dis, hein, il y a des jeux des fois, vous les voyez 1 milliard de fois passer, vous les prenez pas, vous accrochez pas avec, et puis paf, un jour vous vous dites, ouais, je me le prendrais bien maintenant. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Gentle Tarot. Maintenant, j'en ai envie. Je le trouvais très joli, hein, mais maintenant j'en ai envie. Il est un petit peu avec un côté art naïf sur les personnages. Alors, il y a des fesses, oui, voilà. Mais à côté de ça, perso, il y a aussi beaucoup de nature et tout, et j'aime assez. Alors, Nicolas parlait des polémiques perso, j'ai pas été attentive à ça, je sais pas s'il y en a. Oh, mais j'adore. Notre petite loutre, carte préférée du monde, hein, du coup. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de nature, une nature qui est plus diversifiée que... voilà, regarde-moi comme elle est belle. Et du coup, bah, ça me faisait envie pour ça. Plus je vieillis, plus... Bon, j'allais dire, moi j'aime les gens, plus j'aime les animaux. Oh la connasse. Non mais j'aime les gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, bah je sais pas en fait.
Bah, vous me comprendrez, je pense. Je dis pas, vous voyez, mais je sais pas. Plus j'ai envie de nature, de grands espaces, de silence, de... Oh là, j'adore. Et Stermite aussi, pareil, j'ai craqué. Je les avais déjà repérés, hein, c'est... Oh, un petit peu à poil. Hein. J'espère que je vais pas me faire ban pour ça, d'ailleurs. Mais waouh, pas trop beau, quoi. Ouh. Trop beau. Et l'oracle, en fait, bon, ma première amorce avec le Gentle, en fait, c'est l'oracle. L'oracle qui est sorti. Et puis mince, il y a tous les corps aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien. Voilà. Bon, j'ai caché aussi un peu. Hein. Mais il y a tous les corps. Ça fait pas de mal, les gars. Hein. C'est beau. Oh lolo, pareil. Pas au calme. Voilà. Donc, ben, le Gentle fait son entrée dans ma cartothèque après, j'imagine, tout le monde. Mais alors, vraiment tout le monde, là. Pour le coup, le Gentle, il a énormément marché. Bah, écoutez, moi, je suis assez séduite, là. Hein. J'aime le format. La qualité de carte, elle est super. Super. Puis il y a de belles finitions, quoi, pour un mini. C'est un pocket, plus un mini. Voilà. Belle. Voilà. Le Gentle Tarot a fait sa rentrée ici. Je pense que je vais pas mal l'utiliser, pareil, sur novembre. Aussi sur la rentrée, post-Noël et compagnie. C'est un duo, du coup, voilà, qui va bien me plaire. Et du coup, je me suis pris l'oracle parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur l'oracle. Mais vous savez que quand même, je suis plus tarot que oracle. Donc, j'ai besoin, quand même, pour utiliser mes oracles, de les avoir en combo avec quelque chose. Sinon, malheureusement, si j'arrive pas à trouver de combo, bah, c'est des jeux que j'utilise moins. Comme je vous ai expliqué avec le Blue Earth et mon oracle de Patrick Valenza qui est totalement bleu. J'avais du mal à l'utiliser. Et puis, depuis que j'ai mon Blue Earth, comme par hasard, je l'utilise, quoi, tu vois. Donc, je me suis pris l'oracle à l'endroit, c'est mieux. Et voilà, ces deux jeux vont très bien aller ensemble. Je vous ai pas dit le nombre de cartes, 60 cartes. Hop là. Et vous voyez, on a une jolie finition. Alors moi, j'ai pris la version linen. Pourquoi? Parce que j'aime la version mat et tout. Mais quand même, je trouve que les versions linen, c'est quand même plutôt résistant. Et puis, le format était un peu plus carré. Et moi, j'aime bien, vous voyez. C'est un format assez cool. Et je vous fais un petit comparatif. C'est la même largeur, mais voilà, c'est un peu plus court. Moi, ça ne me gêne pas du tout, parce qu'au contraire, vu que j'ai des petites mains, bah, je suis conquise. Et vous voyez, par rapport au tarot, voilà, il y a une cohérence aussi. Il ne veut pas faire le focus. Voilà. Je trouve ça très joli. Très joli. Donc, moi, j'ai pris la version linen. Hop. Je vais pas faire des petits autocollants. Je veux absolument hop là, les avoir. Donc du coup, on a un petit livret. Trop sympa en couleur et tout. Oui, il y a de quoi faire, hein, je pense, sincèrement. Et les cartes, je les ai trouvées pour certaines extrêmement touchantes et tout ça. Regardez la finition dans la boîte et tout. Donc c'est très bien réalisé. Ouais. C'est très joli, très bien réalisé. Et donc on attaque. On a des tranches qui sont un petit peu plus orangées, un peu plus bronze. Je sais pas si vous voyez grand chose. Il n'y a plus trop de lumière. Et voilà les cartes. Donc on est sur le format linen qui est de bonne qualité. Puis on a pas mal de cartes aussi. Hein.
Je l'admire en même temps que vous, là. J'ai bien aimé, hein, l'oracle m'a... Je sais pas. Il m'a même plus parlé que le tarot. Oh, non, non. J'aime. Et du coup, j'ai basculé sur le gentle après. J'ai re-regardé des vidéos. J'ai essayé de me l'approprier un peu dans mes ressentis et tout pour y réfléchir. Et je l'ai pris en version voilà, pocket parce que j'aime bien ce format là. Hop, je trouve ça hyper pratique. Alors c'est des jeux connus. Alors lui il vient de sortir. Mais non mais... Il vient de sortir, hein. Mais le gentle, il est assez vieux. Hein. Le gentle, il est de quand? Je sais pas de quand. Je ne sais pas du tout de quand il est, le gentle tarot. Pas trop récent, hein, parce que ça fait longtemps que je le vois passer. C'est coloré, mais il y a une certaine douceur, une sorte d'amour universel, d'amour de la nature, de l'humain, de soi-même. Il y a ce côté très safe place, je trouve. Et en fait, entre le Autumn Season, entre ces deux jeux-là aussi, franchement, je crois que ouais, j'avais envie de nature, j'avais envie de tout ça. In the Sky. Très intéressant. C'est une petite carte, non? Ça vous dit? Alors, la souplesse, hein, du coup, sans problème. Hein. Du linen. Et le fait que ces cartes soient boxy, c'est pour ça que moi, je me suis orientée là-dessus. Et sincèrement, le linen n'est pas une qualité qui me dérange, au contraire. Bon, ça glisse beaucoup, c'est sûr, mais en vrai, ça résiste très bien. Il a une sorte de petite vibe au futur ancestor tarot quand même. Hein. Life Energy. Oh. Dernière carte. Oui, après quand même, je vais la demander, hein, franchement. Comment ça se fait que dans tous mes colis, j'ai l'impératrice, les gars? Non mais ouais, c'est rigolo quand même. L'impératrice 2 fois, c'est 3 fois en tout du coup là. Comment ça fait hein? Entre la soirée d'hier où j'ai refait un tirage avec le Alan Kardec, ou comment vous dire qu'en termes de répétition de cartes, alors ça fait que le deuxième tirage que je fais avec, il m'a un petit peu secoué en bien, hein, mais ouais. Là, tu sens que octobre, ça communique fort. Ça communique très fort. Hop. Bon, bref, je vais me faire la petite vidéo du Tarotwin. C'est le petit tag que je vous ai créé sur Halloween. Je vais ranger mes petites nouveautés dans ma carto, toute contente. Et puis ben, on se retrouve du coup avec ces deux vidéos, une d'un unboxing à la cool, tranquillou pépouze, et le Tarotwin pour s'amuser un petit peu. Et dernier jeu avec lequel on va enchaîner, c'est l'hommage de l'ombre par Audrey et son univers qui est plus sombre et en même temps que moi personnellement je trouve très bienveillant dans tous ces jeux, que ça transparaît à fond dans celui-ci qui est le petit Lenormand de l'ombre. Le Lenormand là, moi je rêve que d'un truc, c'est qu'on ait le petit tarot voilà, qui arrive derrière. On verra bien ce que Audrey va nous pondre. Mais du coup, bah, écoutez, j'ai été le récupérer tout à l'heure en amenant ma puce à son activité.
Et du coup, bah écoutez, j'ai le numéro 27 sur 120. C'est du coup la première édition. Alors, il y avait des petits autocollants, il y avait des une petite étoile, un petit goodies autour et tout. Je me suis fait voler tous les goodies par ma fille, hein, clairement. Donc, je lui ai laissé. Ils étaient plutôt soft et mignons, donc c'était parti. Quand elle les a vus, bah voilà, ça lui a bien plu. Du coup, l'hommage de l'ombre. On va enlever le petit pépère. J'ai une très bonne connexion avec ce jeu que je combine très facilement au halter. Et on est sur un toucher pot de pêche. Hop, on a les cartes mots-clés. Un super beau dos de deck avec... là, on est plus sur un bleuté. Là, on est un peu sur un vert. Et c'est magnifique. Les couleurs sont superbes. Tranche neutre, il va, je pense, finir en noir. Et franchement, je lui piquerais bien l'idée des petits angles dorés là qu'elle a fait. C'était pas mal du tout, j'aimais beaucoup. Ça lui allait très bien d'ailleurs, je trouve. Et donc, voici le Béline. Donc, elle respecte les désignations, les planètes associées et tout. Hein. Vous voyez, on retrouve tout ce qu'il faut. Et franchement, quand j'en avais vu les prémices en live, j'avais déjà craqué. Pourtant, moi, je vous dis, hein, j'aime le rose, j'aime quand il y a des paillettes, j'aime tout ça. Mais en vrai, j'ai craqué parce que je trouve que, je sais pas, il a une énergie qui est vraiment singulière. Et ce côté sombre, pour moi, il est pas du tout, en fait, sombre. Oui, l'image est un petit peu, voilà, on est sur un univers qui est un peu dark et tout. Mais je trouve son Béline très aussi lumineux, coloré et tout ça, quoi. Hein. Franchement, j'aime beaucoup son univers. Hop. Regardez-moi comme c'est joli. Puis je trouve, en fait, la luminosité dans les couleurs et la luminosité dans la bougie et tout, franchement, je sais pas si on se rend compte, il y a vraiment cet effet de profondeur que vous voyez pas à l'écran là. Et c'est magnifique. Il y a un petit rayon de soleil qui est sorti. Vous voyez, c'est sombre, mais c'est pas lugubre du tout. C'est... Moi, je sais pas, moi, j'en ressens une énergie très, très douce. Donc, incroyable avec cette tornade, là. Toute beauté. Pareil, cette carte, je l'aime beaucoup. Ce mouvement d'eau... Alors, je sais que l'IA est assez forte pour ça, pour reproduire la texture de l'eau, le mouvement de l'eau. Mais là, ça, c'est incroyable. Hein. On sent vraiment l'énergie de la carte. Et vous voyez, moi, j'adore la couleur. Et je trouve ce jeu hyper chouette. Parce qu'il a une colorimétrie qui est super sympa à explorer. Très beau. J'adore cette visualisation là d'entreprise magnifique. Lui, il a passé du temps à Basic Fit. Là, pareil, ça, mais laissez-moi là-bas, franchement, trop bien. Très joli. Ah, ça, je sais que c'est une carte qu'elle a retouché un peu au dernier moment et j'aime beaucoup cette version. Ça, j'adore. Vous voyez ce petit halo autour des bougies là, ça donne vraiment une authenticité à l'image qui est ouf. Il y a vraiment de la profondeur sur les lumières, sur le contraste des couleurs et tout.
très belle cette version de la beauté aussi, j'aime beaucoup ce côté de la fleur qui est assez classique, tu vois, toutes les fleurs sont belles quoi, pas forcément que les roses, celles dont on parle le plus, celles qu'on offre le plus, elle est toute simple et elle a beaucoup de beauté pour le coup. L'héritage est une des cartes que j'adore aussi. C'est magnifique. Très touchante aussi, la fortune. Elle m'avait beaucoup touchée quand je l'avais vue. Non mais ça. Ça c'est quand même incroyable. Avec cet escalier là. Elle est puissante, elle est incarnée, elle est ouf. Elle est ouf. J'aime beaucoup aussi. Et 2 cartes noires. Libre d'interprétation, il me semble. Hein, mais je sais qu'au début, elle avait fait ces 2 versions de la carte noire. Et perso, j'adore celle-ci. Vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. Je ne sais pas si du coup, elle y a attribué 2 significations. Il me semble. Non, carte noire, bénédiction, protection, chance. Dans tous les cas, bon, c'est les significations de la carte bleue dans le Béline, mais là on est sur des cartes noires et vraiment on n'a pas la même ambiance. Hein. Ça c'est ouf hein, aussi. J'adore cette carte. Donc ouais, un très très beau jeu. Franchement, je suis très contente de l'avoir pris. J'avais trop hâte de l'avoir pour la saison là, parce que franchement, pour Halloween, comment te dire quoi. Hop, on va se tirer une petite carte de présentation. On va lui demander de se présenter. C'est la même qualité que le normand. J'ai pris une Torop. On va bien le mélanger par contre, parce qu'il est en tout neuf. Il a failli tomber, mais c'était pas assez franc, donc hop. De se présenter. Allez, hop, présente-toi. En une carte. Allez, celle-ci. On aime. On aime. Ok. On va lui demander sur qu'est-ce qu'on va bosser ensemble. C'est elle. Ok. Ok. Et comment on va échanger lui et moi? Mais bon, sur un Béline, c'est assez intuitif. Donc pour l'union, on a l'engagement, l'amour, le mariage, la promesse. Pour la carte 49, donc j'ai eu la grâce sur ce qu'on allait bosser, la bénédiction, l'absolution, la protection spirituelle. Intéressant ça. Comment on allait bosser ensemble. Le trafic, donc les voyages, les échanges, les négociations, les rencontres. Très intéressant. Et ben écoutez, c'est un beau tirage, je trouve. C'est un très chouette tirage. Pas sombre pour un sou. Moi, je vous l'ai dit, les jeux avec moi et d'Audrey ne sont pas sombres. C'est des bons compagnons de route. Alors, ils sont cash, mais ils sont pas sombres. Ils sont sombres d'esthétique et encore, franchement, quand tu vois ça, tu te dis waouh, la classe plutôt quoi. Très, ouais, des tirages qui sont sympas, hein, vous avez vu? Hop. Et j'ai le numéro 27. Avec sa petite signature, trop cool. Après, bon, il y a des têtes de mort, hein, les gars. On est quand même dans l'univers d'Audrey, faut pas déconner, hein. Oh. Le normand Béline.
C'est marrant parce que le directionnel, là, alors, on a les deux serpent et ennemi. C'est quand même... C'est beau, hein. C'est magnifique. Et puis là, vous voyez que ça s'appelle, ça se répond. Hein. Donc, j'ai pas mélangé celui-ci, mais... On est bien quand même, hein, là, niveau palette de couleurs et tout, niveau esthétique. C'est puissant. On est bien là. Oh, mais énorme. On a la carte noire avec le soleil. Enfin, la carte bleue, du coup, mais la carte noire, du coup, pour vrai. Un petit appel du pied là. J'adore cette carte, elle est très belle. Changement avec le cavalier, on est bien aussi. C'est beau ce chien aussi. Il n'y a pas de... Je lis pas là chaque carte, hein, je vous montre ce que ça donne. Mais il y a des duos qui me sautent aux yeux et qui remontent des significations, même si je ne l'ai pas mélangé. Il était déjà mélangé de base, hein, donc... Regardez comme c'est joli. Oh là 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 là. Mais est-ce qu'on aime ça? Bah oui, est-ce qu'on aime? C'est magnifique. C'est bien parce qu'on a quand même des palettes qui se répondent. Et j'ai trop hâte que le tarot voit le jour. Hein. Si c'est dans les tuyaux, ça serait cool. Magnifique ça aussi, hein. J'aime beaucoup. Avec l'enfant. Je ne m'en remets pas de cette carte de l'eau qui est magnifique aussi. On a le 4. Très joli. Oh, mais j'y serais tellement bien là-dedans. Il y a des directionnels qui sont assez sympas à explorer. Vous voyez, une nouvelle, elle regarde derrière, surveille. La maladie, elle est en frontale. L'amour, elle est plutôt recroquevillée dans son propre univers. Ah, j'aime beaucoup le directionnel. Je sais pas si... je l'avais déjà remarqué dans celui-là aussi. Comme dans le Orenda, il y a un truc avec le directionnel qui est assez sympa à explorer. C'est pas que du frontal. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a une directionnelle. Dans les pourparlers, il y en a qu'un qui regarde là et les deux autres de l'autre côté. C'est assez... là, l'infortune, elle regarde en l'air. Sur un tirage, ça peut vite être très parlant. Hein. Très, très cool, Audrey. Franchement, un très, très beau jeu. Très sympa. Je suis ravie, ravie, ravie de lui avoir pris. J'ai hâte de voir la petite vidéo de présentation. Waouh. Je suis scotchée. Très très beau jeu pour clôturer cette vidéo des nouveautés, unboxing et compagnie. Alors évidemment que je vais vous faire le petit tag d'Halloween et je pense bien vous le montrer parce que je pense arriver à cerner un petit peu là où il veut m'amener, Pépère. Donc ouais, très très chouette jeu. Je vous dis à bientôt. La petite Santa Muerte ici parce que je sais que ça se papote. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite. On va se retrouver pour une petite vidéo d'Halloween, un petit tag que j'ai créé dans la voiture dimanche en rentrant. Voilà, j'avais bien envie de m'amuser avec mes jeux. Donc à très vite, à bientôt, bye bye.